Jeux de mots, humour, réflexion, le tout articulé autour de l'univers et l'innocence de l'enfance. L'étymologie avec Picobog, c'est le titre de la bande dessinée signée par la scénariste belge Dominique Roch et du dessinateur Alexis Dormal, notre invité aujourd'hui. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout Bonjour, d'abord, merci. précisons que l'étymologie avec Picobog est une série qui est composée de 3 tomes et de hors-série. Racontez-nous comment est né ce personnage de Picobog, ce jeune enfant à la chevelure touffue et qui s'interroge sur le monde qui l'entoure. Eh bien, il y a 15 ans maintenant déjà, ma mère voyait son fils s'attarder dans les études de cinéma et s'est dit, tiens, mettrais peut-être bien le pied à l'étrier pour ce qui est du dessin, parce qu'en réalité, c'est ce que je faisais de mon côté en secret, je rêvais d'être dessinateur. Et elle comme moi adoreront les dessins de Sampé, les dessins humoristiques tels que ceux de Claire Bretéché, mais aussi les dessins américains ou argentins. Il y a Cuino, Mafalda, des petits traits d'esprit en quelques cases, quelques dessins. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette BD. Racontez-nous comment se déroule la conception de la bande dessinée en elle-même. Ah bah là c'est particulier, on est le seul duo mère-fils de la bande dessinée, donc c'est un sacré luxe. J'entends encore Souchon dire la même chose de ses fils, c'est un luxe de pouvoir travailler en famille parce qu'on peut tous dire, on sait qu'on va pas dévaster le moral de la personne avec qui on travaille. Et c'est vraiment ça, alors on s'adore, donc on peut tous dire. Elle écrit, j'illustre, exactement comme un scénariste écrit pour un réalisateur qui ensuite va mettre des images. Mais là ce qui est génial, c'est qu'il y a un ping-pong, on peut s'échanger des idées, je lui donne un croquis, elle réécrit derrière, etc. Alors Picobog évolue dans un univers enfantin au sein duquel il est confronté aux faits de société de notre époque. Pourquoi avez-vous choisi ce monde, cet univers enfantin pour traiter de ces sujets? Parce qu'en réalité, c'est plutôt l'enfant qui reste en nous. On ne s'adresse pas uniquement aux enfants, on s'adresse à tous les âges, parce que j'ai moi-même l'impression d'avoir tous les âges en moi, comme une poupée russe. Et, euh, et, et en fait, j'aime... Là, en l'occurrence, on a eu, par la suite, eu l'envie de parler spécifiquement de l'étymologie, donc des trésors cachés dans les mots, et porter un regard innocent, parce que je suis pas linguiste. Par contre, ma mère et moi, on a fouillé dans quantité de dictionnaires pour recouper toutes les infos qui étaient validées par différents spécialistes. Et quoi de plus chouette que de donner de l'humour et de donner un regard un peu innocent, qui était le nôtre finalement, à ces surprises-là. C'est comme des friandises en fait. Alors justement, vous l'avez dit, l'étymologie est au cœur de ces BD. Prenons un exemple avec le mot harcèlement. D'où vient ce mot? Ah, bah alors harcèlement, c'est quand même incroyable parce que harcèlement vient du verbe herser, qui veut dire passer la herse. La herse, c'est un instrument agricole. Et de la même façon qu'on malmène la terre avec la herse, eh ben, on malmène une personne en la harcelant. Alors, vos personnages jouent, s'interrogent, réfléchissent sur le monde et les mots qui les entourent. Est-ce difficile de créer ou de dessiner l'étymologie? Ah mais c'est tout l'inverse. En fait, ce qui était génial là, c'est que vous savez, l'humour, ça repose sur un décalage. Il faut trouver comment dire, une idée de départ. Mais là, les mots, enfin, quand vous voyez par exemple le mot miroir, merveilleux, miracle, qui viennent en fait de la même étymologie, à savoir un mot qui mirare, qui veut dire s'émerveiller, admirer. On s'émerveille devant un miracle et on s'admire dans un miroir. Bon, ben, ça déjà, ça donne un décalage, un truc qui fait que ben, derrière, on peut plus facilement trouver en fait Il un y a une plus humour. grande liberté pour dessiner les Ben mots, oui. l'étymologie à la française. Ben voilà, et moi j'ai aucune mémoire, aucune. Donc en fait, je préfère ensuite picorer dans quelques dessins qui me racontent cette surprise qu'il y a derrière certains mots qui sont en fait cousins sans que je le sache, par exemple. Alexis Dormal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu nous présenter l'étymologie avec Picobog, une série de BD en 3 tomes, composée également de hors-série. Merci à vous. Merci à vous.